الحقيقة أن كلية الاقتصاد بصفة عامة هي كلية من كليات القمة في العالم، وأن خريجي الاقتصاد حملوا هذا البلد على عواتقهم منذ نشأة الكلية ونشأة الجامعة. وهذه الكلية استوعبت الآلاف من خريجي ثانويات الموريتانية أيام كانت الكليات نادرة، وهؤلاء هم كانوا حملة مشعلة التنمية للبلد، وهم كانوا النخبة ولا يزالون حتى الآن. Moi, je crois que les étudiants qui sont en économie sont plus dynamiques, plus actifs, ils prennent plus d'initiatives que les étudiants qui sont dans les autres filières. Mais je sais que ce phénomène va s'accentuer et j'espère que ça va contaminer les autres pour que dans l'avenir, ils puissent suivre les trains des filières économiques. قبل سنوات من يومنا هذا كان تطبيق نظام ال LMD هدفاً أساسياً تسعى الكلية وراء تحقيقه. واليوم وبفضل الله ومنته وجهود الكادر البشري الذي لطالما كان جاداً ومتفانياً بعمله تم تحقيق الهدف. كليتنا اليوم لديها خريجي الليسانس والماستر والدكتوراه. Déjà 11e promotion, déjà donne une idée, c'est l'âge de cette université, donc 11 ans. Donc 11 ans. Je crois que cette promotion certainement sera la meilleure parmi les autres au moins, d'accord, c'est mes impressions. Comme j'ai dit que j'ai enseigné depuis longtemps, toutes les promotions je les connais, chaque fois les promotions s'améliorent mieux que les autres, donc l'expérience. J'ai eu le plaisir d'avoir cette promotion en année de licence et j'ai été favorablement impressionné par l'assiduité, la persévérance et le sérieux des étudiants, ce qui présage d'un très bon avenir en ce qui les concerne. Et je crois que cette promotion aussi va dans l'avenir nous montrer que la réussite dans l'avenir va montrer que notre faculté est une faculté qui s'investit beaucoup dans la formation des cadres de ce pays et qui offre énormément de possibilités aux jeunes de formation qui leur permettent de s'insérer dans la vie active. Nous avons un contenu local quand même qui est compétent et que je pense quand même qu'il faudra qu'on utilise. Et je pense que l'État aussi doit investir dans cela pour pousser les entreprises à donner la chance à nos jeunes élites qui sortent de nos universités. Je savais qu'il y aura une différence par rapport au lycée, mais j'étais quand même surpris. Et tout à coup, j'étais confronté aux réalités de l'université et automatiquement, tu as envie d'abandonner. Heureusement pour nous, j'étais entouré par des étudiants ambitieux qui nous donnaient du courage de continuer. Alors moi, alhamdoulilah, j'ai eu la chance de faire l'économie au lycée. C'était une matière que j'aimais bien et que je travaillais aussi beaucoup. Donc une fois après le baccalauréat, lorsque j'ai pas eu la chance de pouvoir m'inscrire dans la filière où je voulais, donc du coup j'ai choisi l'économie. Arrivé à la fac, c'était pas du tout ce que je m'attendais. Les matières étaient plus dans la quantité que la qualité. Donc ce qui me poussait plutôt à faire beaucoup de recherches, à chercher à comprendre. Donc arrivé à la deuxième année, je me posais plus de questions sur la crédibilité de mon diplôme. Ce qui m'a poussé plutôt à abandonner aussi les études, à me baser plus sur l'entrepreneuriat, les projets, la vie associative et autres. Mais au fur des temps, j'ai vite compris qu'il me fallait être économiste pour avoir une vision analyste et aussi de pouvoir être une bonne gestionnaire. Donc j'ai vite repris les études et puis à partir de là, la troisième année, c'était l'année que j'ai vraiment aimée. Les professeurs étaient plus ouvertes, les matières sont plus intéressantes et un peu plus pratiques. Et puis on travaillait de plus en groupe. Nous cherchons à former des profils des étudiants
prêts à être versés dans la vie active. Il ne vous échappe pas qu'aujourd'hui, la tendance de par le monde est de s'installer chacun à son propre compte. Vous y êtes préparés. Mais si vous voulez accéder ou intégrer des entreprises, vous pouvez également le faire. Donc, nous pensons vous avoir à inculquer les connaissances, les prérequis qui vous permettront de réussir votre vie professionnelle. Ce que j'essaie d'inculquer à nos étudiants, c'est-à-dire surtout la confiance à soi-même. Là où ils vont mettre les pieds, qu'ils sachent qu'ils viennent d'une université qui est à la hauteur de leurs attentes et qui fait partie des universités dont la renommée mondiale est connue partout dans le monde. توجهي إلى كلية الاقتصاد لم يكن من أجل التعليم فقط، كان من أجل البحث عن التوجيه، كان من أجل البحث عن الإرشاد، كان من أجل البحث عن مكان يمكننا الشعور بالانتماء إليه. Depuis que nous avons intégré l'université, nous avons constaté qu'il y a des choses très importantes, tout comme l'étude, mais malheureusement très négligées par certains étudiants. Par exemple, les formations auxquelles nous pouvons acquérir de l'expérience sur les différents modules. Nous avons la confiance en soi et le développement personnel. C'est-à-dire, de nos jours, on voit des étudiants qui se focalisent plutôt que sur les études que de se former ou de se développer. Donc, c'est un phénomène très répandu sur l'avenir de certains étudiants. C'est des facteurs très importants et essentiels pour booster notre vie professionnelle au sein du marché du travail. على الرغم من أهمية تطوير الذات، إلا أن الكثير لا يدرك ذلك. بالتالي يقتصر تركيزه على نيل الشهادة فقط ويعتبر أن هذا هو الهدف. أعتقد أن الدراسة في الجامعة هي مجرد وضع حجر أساس في المعرفة في التخصص، من ثم تبقى هنالك مساحة كبيرة لتطوير ذاتك من خلال الاطلاع على مصادر المعرفة أو المداومة على القراءة، تأسيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الأعمال أدومها وإن قل. كذلك المشاركة في الفعاليات الجامعية التي تعود حتما بالفائدة على الطالب في الأول والأخير. Étant donné qu'on est appelé à fréquenter le milieu professionnel, il est indispensable pour tout étudiant d'avoir une confiance en soi solide. Le développement personnel renvoie à toutes les activités proposant de développer une connaissance de soi, de valoriser ses talents et qualités et de travailler dans une meilleure qualité de vie et à la réalisation de ses aspirations et rêves. Et surtout à l'augmentation de la confiance en soi qui est une qualité très importante en entreprise. تطوير الذات وتنمية الشخصية هدف كل شخص طموح، يبدأ من الرغبة بأن نصبح أفضل مما نحن عليه، أن نضع هدف نصب أعيننا يكون حافز من أجل أن نواصل ونكون أكثر إصرار وتعطش، وأن نستغل البيئة الجامعية معينة، أن ننهل حتى نري ظمأنا من أيادي رجال أكفاء مثالا يحتذى بالمجال، فالعلم يؤخذ من أفواه الرجال لا من بطون الكتب. Les échecs font partie de toutes choses, surtout les études. Un échec ne doit pas nous empêcher d'aller de l'avant. C'est vrai que ça peut nous démoraliser, mais c'est grâce à ces échecs que l'on évolue. Elle nous permet de redoubler d'efforts, de se motiver et de ne rien lâcher, car l'on se dit que l'on peut y arriver malgré les obstacles. Le manque de confiance en soi n'est pas une condamnation à vie, mais, comme d'ailleurs toute autre compétence, mais elle peut être apprise, appliquée et maîtrisée. Et une fois que c'est fait, votre vie va changer pour le mieux. تعلمت من خلال هذه السنوات الثلاث التي قضيتها في الجامعة أهمية استغلال الوقت وتنظيمه، حيث يعتبر تنظيم الوقت من الأمور المهمة التي يجب أن تكون من الأولويات في حياة كل فرد، وضربت الكثير من الأمثال التي تدل على عظمة الوقت وأهميته في حياتنا. فيقول المثل العربي: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فمن يضيع وقته يضيع حياته، ومن يكسب وقته يحصد إنجازاته. Dès mes premiers pas à la fac, il m'est venu qu'une seule citation, celle du grand écrivain Amadou Hampâté-Bâ, qui disait « Ce qui fait la beauté d'un tapis, ce sont ses différentes couleurs. Et ce qui fait la beauté de l'université de Nafissatou Al-Asriya, plus précisément la faculté des sciences juridiques et économiques, c'est cette diversité culturelle. Voir toute la Mauritanie dans une seule université. » La solidarité est un devoir de tout étudiant pour faire une bonne cursus universitaire.
D'abord, notre religion islamique et notre éducation nous incitent à être solidaires. Et c'est la solidarité qui éclaircisse l'ombre de l'espoir. Être dans le milieu universitaire, c'est attendre des obstacles et des difficultés dont seule la solidarité qui nous aidera à les traverser. Être étudiant, c'est être formé pour servir sa nation demain. Donc nous étudiants, nous devons se forger dans ce milieu universitaire. Nous devons être soudés et solidaires pour atteindre nos objectifs et nous faciliter la vie étudiantante. Chers étudiants, soyons solidaires. La solidarité est la meilleure arme pour vaincre l'obstacle. La mission n'est plus de sortir la tête haute avec le diplôme, mais aujourd'hui c'est d'accompagner la génération à préparer le monde professionnel. Parce que nous avons eu conscience que la formation est à la colonne vertébrale du développement du pays. Et l'université, c'est la base de ce processus au développement. Donc nous avons un rôle à jouer dans ce processus en étant étudiants, encore en étant étudiants. No matter if we wanted to study here or not, we just came. 3 years seemed long, but we went through them, and everything seemed difficult. But between becoming an economist or just a nobody, the choice was quite easy. We chose to keep going, and we can see a bright future because we are confident in our training. I cannot forget the first time in macroeconomics class when the teacher said that if doctors are curing people, the economists are curing the countries. That was strong enough to let me abandon all the other superior opinions about economics. وبالتالي هذه الدفعة نأمل أن تكون دفعة إن شاء الله تحمل مشعل العلم وأن تكلل إن شاء الله بالنجاح في مستقبلها. Bon, je recommande qu'ils sont enfin, alhamdoulilah, de leur cursus universitaire et qu'ils terminent une vie et commencent une deuxième vie. Donc cette deuxième vie est une vie active, est une vie professionnelle. Donc elle doit débuter par des stages de perfectionnement, c'est-à-dire mettre en évidence ce qu'ils ont appris, le voir dans le concret dans le stage. Et comme ça, va s'améliorer aussi en eux-mêmes une intellectualité qui va leur permettre de bien voir les choses en finish. Donc le principal message que je voudrais adresser à la 11e promotion de licence en gestion, c'est qu'ils doivent s'intéresser à l'entrepreneuriat. Nous sommes dans un monde où les jeunes doivent se prendre en charge, doivent être à l'avant-garde, s'occuper d'eux-mêmes, avoir leur propre projet. Et je pense que l'avenir de la Mauritanie, c'est aussi l'avenir des jeunes, car nous sommes un pays dont la moyenne d'âge est de 21 ans. Et donc, notre avenir dépend de chacun de vous, dépend de ce qu'il va faire, dépend de ses projets. Mais aussi, il est important que l'État, les parties prenantes, le secteur privé, la société civile s'intéressent à la jeunesse, créent un climat favorable pour aider les jeunes à se prendre en charge.